L'histoire retiendra que le premier match du FC Tanganyika en Linafoot division première à domicile, c'était face au tout-puissant Mazembe et les Loris Blancos n'avaient pas abdiqué. Le FC Tanganyika de la ville de Kalimi, club cher au gouverneur Christian Kutungo Muteba, poursuit son bonhomme de chemin en Linafoot division première. L'équipe de Kalimi reste invaincue après 4 matchs dans l'élite du football congolais. Après 3 matchs livrés loin de son fief, c'est finalement ce mardi 15 octobre 2024 que le promu s'est produit pour la première fois face au tout-puissant Mazembe devant son grand public venu l'accompagner. Un match auquel plusieurs autorités provinciales ont pris part, entre autres le vice-gouverneur de province, Kabomwe Oulongo Isidore, et le ministre provincial en charge du budget et vice-président du FC Tanganyika, l'honorable Sampis Moufouan, pour ne citer que cela. Le match commence pourtant bien avec de la vigilance des part et d'autres. La première occasion de la partie appartient au FC Tanganyika. Ndayenok trouve une occasion pour tirer, mais sa frappe va manquer de puissance. Les Corbeaux à leur tour récidivent. Atibura Diabo cherche Bakata John en surface de réparation, mais les centres sera trop fort. Quelques minutes plus tard, Eliezer Niemboa va servir tranquillement Dan Baya, mais son ballon va se diriger dans le main du gardien de tout-puissant Mazembe, Aliou Badara. Le FC Tanganyika continue à charbonner. Ndayenok trouve une magnifique opportunité pour tirer, mais sa frappe va écraser le poteau. 0-0, score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Noirs et Blancs trouvent leur première occasion. Merci Ngimbi enroule, mais Umbamos confirme sa tranquillité dans le but. Quelques minutes avant la fin du match, les joueurs de Sabel Benjabria trouvent une occasion en or pour ouvrir le score. Jeff Kiala sert parfaitement Eliezer Niemboa, qui bute sur les gardiens de tout-puissant Mazembe. 0-0 score final. L'entraîneur franco-tunisien du FC Tanganyika, Sabel Benjabria, a félicité la solidarité de ses joueurs. On a joué contre une très bonne équipe de TP Mazembe. C'est vraiment, ils savent jouer au ballon. Ils nous ont posé des petites difficultés dans les temps forts, mais on était présents, on était un groupe solidaire. Je remercie mes joueurs pour l'assiduité, pour leur rigueur au milieu de terrain et en défense. Il nous manque un petit peu en attaque, mais ça va venir. Le coach Lamine Diaye, à son tour, s'est contenté de ce match nul, glané à Kalimi. Quand la motivation était là, vous savez, le football, ce n'est pas une science exacte, malheureusement. La volonté était là, l'envie était là, mais malheureusement, on a confondu vitesse et précipitation par moment, et puis voilà, ça nous a fait déjouer. Il y a eu de belles choses en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps a été catastrophique même, je dirais, parce qu'on ne s'est pas créé une seule occasion. Il y a lieu de souligner que le FC Tanganyika reste provisoirement leader de la Ligue 1 Groupe A, avec 10 points sur les 12 possibles, devant le cercle sportif Don Bosco qui pèse 7 points, avec un match de retard. Prochain match du FC Tanganyika, face à la formation de Sa Majesté Songa Balende, en Mbujimaï.